Il y a des choses que vous souhaitez peut-être faire depuis très longtemps, comme lancer un projet, avoir une conversation en fait avec votre chéri ou bien votre meilleur ami concernant un sujet qui vous pèse depuis longtemps. Vous posez une limite sur laquelle en fait vous échouez tout le temps et que vous dites bon cette fois-ci c'est bon, je mets un point là-dessus et je vais respecter cette limite, mais au final vous échouez. Ou bien ça peut être changer quelque chose dans votre vie et que vous n'avez jamais réussi à faire. C'est quelque chose invisible, subtil, qui est difficile à nommer et qui vous retient peut-être encore aujourd'hui. Et ça, ce sont des blocages mentaux. Et aujourd'hui, on va les nommer ensemble, on va les comprendre ensemble et on va commencer à les lever. Mais avant toute chose, bienvenue sur le podcast des Fils Positifs. Comme vous pouvez le voir sur YouTube, j'ai mon podcast studio. Alors, mon podcast studio, je fais une petite correction, c'est mon podcast studio que j'ai fait chez moi, donc mini podcast studio. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enfin un endroit pour pouvoir enregistrer mes épisodes de podcast, donc je suis très contente parce que j'en avais marre de pouvoir, naviguer de pièce en pièce et je voulais en fait vraiment me sentir confortable enfin chez moi à enregistrer sans avoir des interruptions de Jay ou bien d'autres personnes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé mon propre podcast studio dans la deuxième chambre avec du coup une petite lumière tamisée et j'ai mis des vidéos sur mon Instagram, Feel Positive. Donc si vous souhaitez voir à quoi ressemble mon podcast studio, allez sur Feel Positive Official sur Instagram. J'ai fait un reel à ce sujet où je vous montre comment j'ai créé mon podcast studio. Je suis encore un petit peu en train de comprendre comment faire en sorte de voir tout le background parce que là, it's a shame, on voit pas tout mon travail que j'ai pu faire. Et j'aurais bien aimé que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et il y a aussi mon néon fil positif que j'ai depuis quelques années et que je n'avais jamais accroché. Donc là, j'ai pris en fait l'opportunité de le faire et je suis super fière de moi. Donc je suis trop contente. Donc voilà, si vous me voyez sur YouTube, vous pouvez voir un peu cette lumière tamisée rose. Donc ça, c'était un peu les, les updates du jour, on va dire. Bref, revenons à nos moutons. Donc en fait, dans mon travail que je fais avec les femmes, les blocages mentaux sont presque toujours, je dirais, au cœur de ce qui les freine. Et ce sont en fait des croyances qui sont ancrées, des peurs qui sont non examinées et des schémas en fait répétitifs qui, comment dire, qui tournent en fait en boucle tout simplement. Et bien évidemment, ces blocages mentaux-là, vous pouvez les lever. C'est pas quelque chose qui va rester éternellement. C'est quelque chose qui, bah, que vous pouvez surmonter, que vous pouvez lever, bien évidemment progressivement, avec de la conscience et des outils adaptés, et surtout si vous travaillez dessus. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode, et je vais vous énumérer en fait les 5 blocages mentaux que je vois le plus souvent, et comment en fait travailler dessus. Donc du coup, c'est ça, mon blocage mentaux, vous allez voir, c'est, je vais vous mettre en fait aussi le lien de l'épisode en question de Feel Positive dans la description de l'épisode. Puisque en fait, pour chaque blocage mental, j'ai un épisode de podcast. Donc du coup, c'est génial puisque vous allez pouvoir écouter l'épisode de podcast en question pour essayer également de comprendre d'où ça provient, la raison pour laquelle vous avez ce blocage mental. Donc, le premier blocage mental qu'on va voir ensemble, ça va être le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, où j'ai fait un épisode 88 de Feel Positive. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est cette conviction intérieure qui dit que vous n'êtes pas vraiment compétente, que vous n'êtes pas faite pour ce que vous faites entre guillemets là maintenant, que ce que vous faites, vous avez eu soit de la chance entre guillemets, que les autres ils vont finir par comprendre que vous êtes un imposteur et que vous ne méritez pas votre chance, vous ne méritez pas ce qui vous arrive. En gros, que vous ne méritez pas votre place. Et en fait, ce blocage mental, c'est quand même un blocage qui est extrêmement répandu chez les femmes. D'autant plus sur les femmes ambitieuses ou bien même les femmes entrepreneurs. Et moi, je vous parle plus de connaissance de cause parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur qui revient souvent et aussi dans la communauté d'entrepreneuses, c'est quelque chose que l'on voit beaucoup. Du coup, comment lever ce blocage mental du syndrome de l'imposteur? Donc déjà, d'abord, il faut nommer ce blocage. Quand vous avez cette voix en vous qui vous dit: «Vous n'êtes pas assez»,
remarquez-la, cette petite voix, et dites-vous, ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle. Et je fais cette petite voix exprès, parce qu'en fait, c'est vraiment une petite voix dans votre tête qui, clairement, n'est pas la vôtre. Pour moi, c'est vraiment toujours quelque chose externe. C'est comme un Jiminy Cricket qui vous vient vous dire des choses mauvaises. C'est vraiment quelque chose que vous devez essayer de balayer d'un revers. Donc, dès que cette petite voix arrive, dites-vous que ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui me dit que oui, non, je ne suis pas assez, alors qu'au final, je le suis. Et une chose qui fonctionne très bien pour le syndrome de l'imposteur, pour lever ce syndrome de l'imposteur, c'est de, en fait, trouver les preuves du contraire que vous êtes assez. Donc, de lister toutes les réussites, toutes les choses que vous avez accomplies, toutes les choses qui font que vous êtes bien, vous êtes bonne dans ce que vous faites pour pouvoir justement lever ce syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose que j'explique en détail dans l'épisode justement du syndrome de l'imposteur et c'est pour ça que chaque blocage mental, je vais vous les énoncer, les énumérer, faire un petit summary, mais je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vous conseille vraiment justement d'écouter l'épisode en question pour que vous puissiez faire ce travail dessus. Et donc du coup, voilà, faites en fait quand vous avez justement cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas compétente, que vous n'êtes pas assez, eh bien énumérez toutes les choses justement que vous avez faites qui prouvent le contraire à ce syndrome de l'imposteur. Parce que justement, vous avez les preuves qui montrent que vous êtes compétente. Par exemple, moi, j'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur avec Feel Positive. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui revient souvent. Pourquoi? Parce que justement, avant que j'aie ma certification de coach de vie, eh bien, j'avais déjà commencé le podcast. Et avec le podcast, eh bien, je parle de mes compétences, je parle de mes connaissances, de mes expériences. Je me base sur des choses sur lesquelles moi j'ai vécu pour pouvoir conseiller les gens. Bien évidemment, ça peut parler à certaines personnes, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Et je dis toujours dans mon podcast, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et le problème, c'est que quand on a un podcast, eh bien, je pense que majoritairement, la plupart des personnes qui ont un podcast, qui ont commencé comme un hobby comme moi, eh bien, on peut avoir ce syndrome de l'imposteur puisqu'on se dit, mais en fait, on est qui pour pouvoir conseiller les gens? Moi, je suis que Andy, clairement, qui je suis pour conseiller les gens? Et du coup, pour pouvoir asseoir mon autorité sur le développement personnel, j'ai fait ma formation, ma certification de coach de vie pour me dire: «Bah, oui, je suis légitime de conseiller les gens». Alors qu'au final, je sais très bien que c'est quelque chose qui est en moi et je me dis toujours que si je suis sur cette terre, c'est qu'en fait, j'ai ce don-là pour pouvoir, en fait, impacter la vie des gens par la parole, avec mon podcast, mais aussi tout ce que je fais et que ce que je construis avec Feel Positive. Et du coup, quand j'ai mon syndrome de l'imposteur qui prend le dessus, je, m'énumère, je énumère toutes les preuves qui prouvent que je suis compétente dans ce que je suis. Et toutes ces preuves-là, ça peut être aussi tous les témoignages que je reçois en DM ou des personnes qui me disent: «Andy, tu m'as franchement transformé ma vie avec ton podcast», que ce soit avec mon programme. Enfin, toutes ces choses-là qui disent: «Mais en fait, oui, Andy, tu es légitime de faire ce que tu fais parce que clairement, eh bien, tu as les personnes que tu ne connais absolument pas qui te le disent et c'est surtout que j'ai accompli énormément de choses également aujourd'hui qui prouvent que je mérite d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc une chose que vous pouvez faire par rapport à ce syndrome de l'imposteur, c'est voilà, de énumérer toutes les preuves qui prouvent que vous êtes assez, toutes les preuves que vous êtes compétente dans ce que vous faites aujourd'hui. Le blocage numéro 2, c'est la peur du regard des autres. Alors la peur du regard des autres, je n'ai pas d'épisode de podcast pour le moment, mais ça va venir bientôt. Je compte en faire un, comme ça vous allez avoir vraiment tous les épisodes pour ces blocages. Donc la peur du regard des autres, c'est vraiment une peur aussi qui impacte énormément, bah, je dirais vraiment toute la population, hommes que femmes en fait. Et c'est se dire: «Qu'est-ce que les autres vont penser?» Et je trouve que cette question, c'est l'une des questions les plus paralysantes en fait qui soit, puisque en fait, elle va vous empêcher de vous lancer, elle va vous empêcher de vous exprimer et de vous montrer. Et elle vous fait en fait rester dans une version de vous très oppressée pour éviter le jugement. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que, en fait, j'ai moi-même vécu la peur du regard des autres et je pense qu'on a tous vécu cette peur du regard des autres à certains niveaux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même avec Feel Positive,
hem, parfois j'ai cette peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que j'ai je dirais pas une grosse peur, mais vu que je me suis fait harceler verbalement quand j'étais, moralement quand j'étais, teenager, eh bien, la peur du regard des autres, quand je me montre sur internet, ça me ramène à cette période où j'étais adolescente, au collège et je me dis: «Mais en fait, les gens ils vont que critiquer» et c'est débile parce que j'ai passé cette période et je suis tellement bien dans ma vie aujourd'hui, mais la petite, elle me dit à l'intérieur de moi, elle a tellement été blessée que pour moi, ça revient beaucoup là-dessus et j'ai fait de l'hypnose à ce sujet. J'en ai appris énormément sur moi, mais c'est pour vous donner un exemple que tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues moi-même et qui peut vous montrer que, bah, je suis là aujourd'hui quand même à me montrer sur YouTube et à vaincre ces peurs-là, même si c'est inconfortable. Et en fait, une chose que j'ai appris et que personne ne nous dit vraiment, c'est que les gens pensent beaucoup moins à nous qu'on ne le croit. C'est-à-dire que les gens, ils sont principalement occupés par leurs propres problèmes, par leurs propres peurs, par leur propre vie, par leurs propres doutes et ils n'ont pas le temps de se préoccuper de «vous» entre guillemets, v clairement et en fait, le regard que nous, on craint, il est principalement dans notre tête. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui sont beaucoup trop intéressées par la vie des autres. Vraiment, je comprends pas, mais chacun fait ce qu'il veut et il y a toujours des personnes qui vont quand même, quoi qu'il en soit, critiquer. Il y a toujours des personnes qui vont avoir quelque chose de négatif à dire puisque l'humain est comme ça. Mais au-delà de ces personnes-là, en vrai, je peux vous dire que, bah, les gens, ils ont trop de choses à penser pour penser, en fait, à votre «personne» entre guillemets. Donc du coup, quand la peur du regard des autres prend le dessus, dites-vous que, bah, en fait, les gens, ils ont pas que ça à faire. Ils ont pas que ça à faire, de penser à vous, car ils ont leurs propres problèmes. Donc comment lever ce blocage-là? Donc je dirais que une chose qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est de m'exposer progressivement. C'est-à-dire que, clairement, une des choses que j'avais, peur, c'est de me montrer. Me montrer sur les réseaux, ça a jamais été quelque chose, que j'aimais faire et encore moins en vidéo. Et si vous m'écoutez depuis très longtemps et en début de cette année, je vous ai dit justement avec le premier épisode de Fil Positif qui est sorti cette année, je vous ai dit: «Mon challenge de cette année, c'est de faire des vidéos pour le podcast sur YouTube» et que ça va me challenger puisque je n'ai pas l'habitude, puisque je ne suis pas fan de ça, je suis pas fan de me montrer et ça me permet de vaincre en fait une peur. Et comme je vous l'ai dit, j'y arrive, je vains ma peur avec vous. Je vous le confirme en faisant ce genre de vidéos et à continuer à créer des vidéos tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines pour montrer ma tête. Donc j'espère que vous en avez pas marre de moi parce que vous me voyez tout le temps. Mais clairement, essayez de vous exposer, progressivement, pour pouvoir justement éviter cette peur du regard des autres et peu importe quand je dis exposer progressivement, alors moi je parle là de la vidéo puisque effectivement c'était la vidéo où j'avais cette peur, mais ça peut être quelque chose d'autre en fait. Donc si par exemple vous êtes plutôt timide de vous exprimer parce que vous avez toujours peur que en fait quelqu'un va contrer, votre, retour ou quelque chose comme ça va être s'exprimer progressivement dans les conversations, dans les réunions, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, faites ça, que ce soit un petit peu chaque jour ou bien chaque semaine. Prenez la parole et en fait, chaque petite exposition que vous allez faire, c'est chaque petite exposition qui sont réussies et chaque fois que vous montrez que vous en êtes capable, vous allez voir que au final, rien de terrible arrive et ça permet de désarmer progressivement cette peur du regard des autres. Et juste avant de passer au blocage numéro 3, si vous m'écoutez encore, c'est que vous appréciez cet épisode. Donc je vais faire juste une petite pause pour vous demander un petit quelque chose. Donc peut-être que vous écoutez Fil Positive régulièrement. Et si ce podcast en fait fait partie de votre quotidien, de votre semaine, de vos trajets, de vos matins, vos après-midi ou soirées, sachez que
Chaque note que vous me mettez, 5 étoiles que vous pouvez laisser sur Apple Podcast ou bien Spotify, c'est une femme de plus qui va tomber sur le podcast et qui va se sentir moins seule, qui va enfin pouvoir faire partie d'une communauté bienveillante comme Feel Positive et de pouvoir également transformer sa vie. Alors, je ne vous demande pas beaucoup, juste de laisser un avis sur Spotify, Apple Podcast ou bien Trustpilot. Ça prend 30 secondes de votre temps. Donc, ouvrez simplement Apple Podcast, cherchez Feel Positive et laissez des étoiles. Et merci d'avance et du fond du cœur pour toutes les personnes qui le feront. On repart sur nos blocages mentaux. Le blocage numéro 3, c'est la procrastination émotionnelle. J'ai fait un épisode de podcast sur la procrastination et c'est l'épisode 41 de Feel Positive que vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode. Donc, on parle souvent de la procrastination comme un problème de gestion du temps, d'organisation. Mais avec le recul, si on regarde bien, eh bien, la procrastination, c'est la plupart du temps un problème beaucoup plus profond et c'est un problème émotionnel. Et je vais m'expliquer. Donc, en fait, quand vous reportez des tâches, c'est souvent des tâches qui sont liées à des émotions difficiles, comme la peur de l'échec, l'inconfort de la nouveauté, le fait est que vous ne souhaitez pas élargir votre zone de confort, l'anxiété, le jugement, le rejet. Donc, si vous procrastinez sur quelque chose aujourd'hui et depuis longtemps, posez-vous la question suivante. Quelle émotion est-ce que j'essaie d'éviter en ne faisant pas ça? Quelle émotion est-ce que j'essaie d'éviter en ne faisant pas ça? Et vous allez voir que en vous posant cette question, si vous répondez honnêtement, vous allez avoir quelque chose. Par exemple, une personne qui procrastine, allez, bah justement la création d'un projet ou bien la création d'un podcast. Quelle émotion cette personne essaie d'éviter en ne faisant pas justement les tâches liées à la création de son entreprise ou du podcast? Et là, il peut y avoir plein de choses, comme la peur de l'échec. Bien, parce que forcément, un podcast, ça prend du temps à faire et ça peut échouer comme ça peut réussir, mais tout dépend des actions que vous faites. La création d'une entreprise, pareil. Ça peut être aussi le fait d'être anxieux ou anxieuse à ce qui peut arriver. Ça peut être, du coup, le jugement ou encore la peur du regard des autres, comme on a pu le voir. Donc ça peut entraîner encore un autre blocage. Donc il y a aussi ce côté émotionnel à prendre en compte dans justement la procrastination. Il n'y a pas que ce côté de gestion du temps, d'organisation, mais il y a le côté qui fait que, bah, en faisant telle ou telle chose, eh bien, du coup, il y a des émotions que je préfère éviter, que je n'ai pas envie d'avoir. Donc, comment vous pouvez lever ce blocage? Donc, il y a une technique que vous pouvez faire qui s'appelle la technique des 2 minutes. Donc, en fait, ça vous engage à faire la chose que vous redoutez pendant juste 2 minutes. Et l'objectif, ce n'est pas de finir la tâche avec cet objectif, avec cette, comment dire? Cette technique de 2 minutes. C'est plutôt de commencer. Parce que tout est dans le démarrage. Beaucoup de personnes, justement, n'arrivent pas à commencer quelque chose. Donc le but ici, de la technique des 2 minutes, c'est du coup de commencer. Parce que le démarrage, c'est 90 du travail lorsque vous avez une procrastination émotionnelle. Et là, je vous parle de la procrastination émotionnelle, hein, comme je vous ai dit. Je vous parle pas de l'autre type de procrastination. Donc du coup, si vous faites cette technique de 2 minutes et que vous commencez à faire la chose, bah, que vous redoutez pendant 2 minutes, au moins vous aurez commencé. 2 minutes, ça va ultra vite. Mais une fois que vous êtes lancé, eh bien, du coup, vous allez continuer. Donc commencez déjà 2 minutes et vous faites ça progressivement. Vous faites 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Peut-être que du coup, vous allez voir qu'à la fin, eh ben, vous serez dans le milieu de votre tâche et que vous allez continuer. Parce que si vous faites 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes par jour, vous allez voir que au final, vous allez continuer naturellement sans vous dire: «Ah, ça fait 2 minutes». Le plus dur, c'est de commencer. C'est toujours le plus dur. Commencer quelque chose. Mais quand vous avez commencé, vous allez voir, c'est tellement beaucoup plus simple puisque ça va aller tout seul, ça va couler de source. Le quatrième blocage mental, ça va être le perfectionnisme. Alors, perfectionnisme, j'ai fait un épisode de podcast de Feel Positive qui est l'épisode 109. Encore une fois, je vous mets la référence de l'épisode
dans la description de cet épisode. Alors, le perfectionnisme, je trouve que c'est c'est en fait, le défaut qui a eu une très bonne réputation pendant certaines années. Je ne sais pas vous, mais avant, dire qu'on était perfectionniste, c'était genre le faux défaut, genre la «fausse qualité» entre guillemets, que c'était une qualité, «cachée» entre guillemets en défaut, alors qu'en fait non, c'est un défaut le perfectionnisme, c'est pas du tout une qualité en soi et les gens le présentaient vraiment comme si, bah, c'était quelque chose, vraiment de bien d'être perfectionniste puisque ça veut dire que vous faites vraiment tout attention à tout, tout, tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Le perfectionniste, ça vous paralyse. C'est vraiment paralysant sur le long terme et je trouve que c'est plutôt une peur déguisée. La peur de faire quelque chose de moyen, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, la peur d'échouer, la peur que ça ne soit pas parfait. Et je trouve que ce blocage mental, c'est vraiment un blocage qui est très vicieux parce qu'il ressemble beaucoup à de l'exigence professionnelle, alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas de l'exigence professionnelle. C'est plutôt ne jamais avancer et de se trouver des excuses pour trouver le moment parfait qui n'existera jamais. Et le projet parfait, il n'existe pas. Le post parfait, la vidéo parfaite n'existe pas. Et même encore, moi, mes vidéos de podcast, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas parfaites. Rien n'est parfait. Je ne parle pas parfaitement. Mes vidéos ne sont pas montées parfaitement. Mes audios de podcast ne sont pas montés parfaitement non plus. Et c'est OK. C'est complètement OK et il faut être OK avec ça. Et j'ai été une ancienne perfectionniste. Quand j'étais en entretien avant, il y a très longtemps, mais je déguisais, je faisais partie des gens qui déguisaient le perfectionnisme comme une qualité en faux défaut, soi-disant. Et vous savez, quand vous dites, «Mon défaut, c'est d'être perfectionniste», mais après, les employeurs, ils vous disent: «Ah non, mais c'est plutôt une qualité, parce que ça veut dire que vous êtes, comment dire? Vous faites attention aux détails et tout». Alors qu'en fait, pas du tout. Genre, je trouve que c'est tellement faux. Vraiment, en commençant sur Fil Positive, j'étais un petit peu perfectionniste et je peux vous dire que parfois je prenais du temps pour faire mes posts, pour faire des reels, pour au final avoir des performances qui n'étaient même pas à la hauteur et aujourd'hui, je perds tellement moins de temps sur mon contenu ou sur pas mal de choses comme pour le podcast, à ne plus, couper voilà toutes ces choses où j'ai du mal que, bah, en fait, ça me permet d'avancer sur mes projets sans être parfaite parce qu'au final, la perfection n'existe pas, surtout enfin, je parle dans les métiers comme ça de service et ça vous empêche d'avancer clairement et bien évidemment, si vous faites un métier comme, bah, justement médecin, pâtissier, ou cuisinier, tout ce type de métier, oui, vous avez besoin d'avoir la perfection parce que c'est vrai que c'est des métiers qui nécessitent cet état de perfection, de perfectionnisme. Surtout quand je pense aux cuisiniers, aux pâtissiers Michelin, tout ça. Oui, voilà, ils sont connus pour leur perfection, pour le détail près. Mais vous, si vous faites du service, clairement, chercher le meilleur poste, le meilleur site internet, faire, le meilleur site internet, je vois pas en quoi ça va vous aider puisque clairement ce sont des petits détails que seulement vous allez voir et que en fait vos clients ne voient même pas. Donc c'est une perte de temps. Comment vous pouvez lever ce perfectionnisme? Alors, je vous invite vraiment à écouter mon épisode que j'ai fait dessus. Ça va être beaucoup plus simple pour vous et ça va vous aider. Mais il y a un mantra que je veux que vous adoptez, que je pense que vous connaissez, c'est mieux vaut fait que parfait. Better done than perfect. Donc, en fait, ce mantra-là, il vous dit tout, clairement. Il vaut mieux que ça soit fait que ce soit parfait. Le but, c'est que vous soyez dans l'action de l'avoir fait que la chose d'être parfaite. Votre contenu, il est imparfait, eh bien, c'est pas grave, publiez-le quand même. Vous avez un projet qui est fait à 80, eh bien, c'est pas grave. Lancez quand même ce projet. Votre email, il n'est pas exactement de la manière que vous le souhaitez et vous galérez en fait à trouver la formulation que vous souhaitez vraiment. Bon, maintenant avec l'IA, ça doit être beaucoup plus facile, mais admettons vous n'utilisez pas l'IA, eh bien c'est pas grave. Envoyez quand même l'email et vous allez vous améliorer pour le prochain email que vous devez envoyer. En fait, la progression va venir de l'action et pas de la perfection. Donc si vous continuez à vouloir tout de parfait,
vous allez pas être dans l'action. Ça va vous stopper, ça va vous freiner, vous allez avoir ce frein invisible et vous allez vous trouver des excuses, tout simplement. Et je peux vous assurer que les retours que vous recevez quand vous avez osé publier quelque chose d'imparfait ou de faire quelque chose d'imparfait, eh ben, ça vaut plus que quelque chose qui est parfait. Et je vous le dis vraiment parce qu'avec Fil Positif, ça m'est toujours arrivé sur des posts où je me dis, mais en fait, j'ai passé même pas 2 minutes là-dessus. J'ai beaucoup plus de portée ou beaucoup plus de compliments que sur des publications où j'ai pris grave du temps, genre. Enfin, pour vous dire. Donc vraiment, soyez imparfait. Et le dernier blocage dont je voulais vous parler, c'est du coup le manque de confiance en soi. Alors, j'ai pas fait un épisode précis sur le manque de confiance en soi, mais j'ai fait en fait un épisode Affirmation on the Go, qui est en fait la capsule du podcast de Fil Positif, où ce sont des affirmations positives que vous pouvez écouter chaque jour pour reprogrammer votre subconscient. Donc ça va être l'épisode 60. Et j'ai fait un autre épisode Fil Boost, qui est l'épisode 199, où là, en fait, je vous parle de la confiance en soi et de se rapprocher en fait de la version de vous que vous admirez. Donc ça me dit qu'il faut que je fasse un épisode sur le manque de confiance en soi. Anyway, le manque de confiance en soi, ça peut être en fait un blocage mental qui est le plus fondamental parce que en fait, il se niche clairement sous tous les autres. Et c'est cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable, même avant d'avoir commencé, même avant d'avoir essayé. Et ça, c'est terrible d'avoir cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose alors que vous n'avez même pas commencé, mis le pied, la main dans le projet en question. Et il y a une vérité que vous devez savoir sur la confiance en soi que j'ai apprise en travaillant sur moi-même et en travaillant avec d'autres personnes. La confiance en soi ne vient pas avant l'action. La confiance en soi, elle se crée quand vous êtes dans l'action. Clairement, il y a des personnes qui vont avoir cette chance, si je puis dire, c'est d'avoir une confiance en elles naturelle. Quelque chose qui ne leur demande pas beaucoup d'efforts parce qu'elles sont confiantes, je dirais pas de nature puisque c'est quelque chose qui se crée, qui se build, mais qui où en fait elles n'ont pas autant de mal que d'autres personnes à en fait build cette confiance en soi. Et il y a d'autres personnes qui vont beaucoup plus galérer. Ces personnes qui arrivent à avoir confiance en eux-mêmes très rapidement, c'est génial pour elles. Franchement, j'admire ça. Et ça veut dire que elles vont avoir l'action en fait en même temps que leur confiance en soi, puisqu'elles auront déjà la confiance en soi. Mais par contre, à contrario, pour les personnes qui justement n'ont aucune confiance en elles-mêmes, il faut que vous compreniez que si vous êtes si vous êtes ce type de personne-là, eh bien, vous allez construire votre confiance en vous en étant dans l'action. Puisque c'est en étant dans l'action que justement que vous allez réussir à voir votre capacité à faire les choses. La confiance en soi, elle se construit en se lançant. Même si vous n'êtes pas certain, même si vous avez des doutes, même si vous avez des peurs, même si tout est un peu maladroit, il faut se lancer pour que vous puissiez justement construire cette confiance. Et chaque acte d'audace que vous allez avoir, même si c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a pas l'air grand pour vous, vous allez voir que en fait, c'est une couche supplémentaire sur la construction de votre confiance en vous. C'est comme si vous allez, en fait, construire une pyramide, bah, de confiance clairement et au fur et à mesure, vous allez être là. Vous étiez là et vous allez être en haut de cette pyramide et c'est ça que vous allez construire en étant dans l'action. Donc comment vous pouvez lever ce manque de confiance en vous-même? Déjà, dans un premier temps, je dirais que vous devez identifier toute petite chose que vous pouvez, faire cette semaine qui vous fait peur. Donc, par exemple, qu'est-ce qui vous fait peur cette semaine? Ça peut être parler en public, ça peut être, publier un post que vous souhaitez publier depuis longtemps sur, je ne sais pas, sur une perte de poids, sur, quelque chose de beaucoup plus intime ou, beaucoup plus profond. Peu importe. Juste trouver ces choses-là qui, vous font peur et ensuite posez-vous la question: «Qu'est-ce qui m'empêche de» si c'est par exemple publier une vidéo, de publier cette vidéo, si c'est de publier un post, de publier ce post, qu'est-ce qui m'empêche de parler en public? Et voyez ce qui revient, ce qui revient et à partir de ce qui revient, analysez si ce sont des choses irrationnelles ou si ce sont des choses rationnelles.
Si ce sont des choses rationnelles, c'est-à-dire qu'effectivement, vous devez peut-être travailler dessus. Si c'est irrationnel, eh bien, vous vous posez plus de questions, vous postez. C'est vous faites l'action. Un exemple précis. Par exemple, moi, j'avais posté, bah, récemment, vous avez vu, j'avais posté hem, sur ma perte de poids et j'ai fait une vidéo YouTube où je vous ai mis des photos avant, après et j'ai même mis sur Instagram et je peux vous dire que j'ai eu peur de mettre ça sur Instagram et même sur YouTube parce que c'est pas du tout mon genre et clairement, enfin, voilà, je suis pas du tout le genre de personne à pouvoir poster ce type de photos non plus sur les réseaux. C'est pas mon genre, mais en fait, mon but en faisant ça, c'était vraiment de montrer aux personnes que clairement, vous pouvez arriver à perdre du poids vraiment simplement sans même aller à la salle de sport puisque moi, ma perte de poids, je l'ai faite en faisant du sport à la maison. Donc en fait, je voulais vraiment inspirer les gens à faire de même et à ne pas se mettre des excuses que oui, j'ai pas d'argent ou quoi que ce soit, alors qu'il vous faut peu pour pouvoir réussir à faire ce genre d'accomplissement. Et j'avais peur de mettre ces vidéos. Et du coup, je me suis posé justement cette question. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'empêche en fait de mettre cette vidéo de mettre cette vidéo-là?» Et en fait, ce qui m'empêchait, c'était vraiment des peurs irrationnelles. C'était, bah, de recevoir des critiques méchantes et c'est tout. Genre, c'est tout. Il y avait pas d'autres peurs et ça, de recevoir des critiques méchantes, c'est pas des peurs rationnelles, c'est irrationnel. Donc du coup, je me suis dit: «Andy, poste» et je me suis plus posé de questions. Je me suis dit: «C'est pas grave, je poste», tout simplement et au final, en ayant posté, comme je vous l'ai dit et ben, clairement, j'ai eu que des retours positifs et de gens où justement qui me disaient: «Mais ça m'a inspiré en fait à vraiment vouloir me dépasser sur ma perte de poids puisque j'ai vécu la même chose que toi. Moi aussi, j'ai pris du poids en prenant, bah, à cause d'un traitement hormonal et là, je suis sur une perte de poids». Donc en fait, voilà, si j'avais écouté ma peur et que je serais restée dans l'inaction et ben, j'aurais pas posté, ni la vidéo ni le post. Donc identifiez cette petite chose qui vous fait peur, cette semaine et du coup, posez-vous cette question, si c'est qu'est-ce qui vous empêche de poster ou de faire ce que vous deviez faire? Et si c'est irrationnel, juste postez, faites ce que vous avez à faire. C'est brique par brique comme ça que vous allez voir que vous allez passer à l'action, que vous allez reconstruire votre confiance en vous-même. Mais voilà, la confiance en soi, c'est comme un muscle et ça vient, ça repart. Faut pas comment dire? Se blâmer quand vous perdez confiance. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez avoir confiance en vous, comme il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Un autre exemple, c'est que Jay, par exemple, il est super confident, par rapport à tout ce qui est, fitness et cetera, puisque c'est un domaine qu'il adore. Il est super fort là-dessus. Il est ultra confident dans ça, mais par contre, il y a d'autres choses où il est absolument pas confident du tout et c'est pareil pour moi. Il y a plein de choses où je me sens ultra confident, confiante et il y a d'autres choses où vous allez me voir où je vais faire: «Bah, en fait, non, je suis pas du tout c'est pas du tout mon truc, en fait. Clairement, je préfère rester à ma place» et c'est des choses que je dois build. Donc voilà, en fait, tout simplement pour les 5 blocages mentaux qui vous freinent, en fait, qui vous freinent et vous empêchent d'avancer. Je voulais juste terminer cet épisode par quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc en fait, ces 5 blocages mentaux qu'on a énoncés là, dans cet épisode, le syndrome de l'imposteur, la peur du rejet, la peur du regard des autres, la procrastination émotionnelle, le perfectionnisme et le manque de confiance en soi. Ce sont exactement les choses qu'on va travailler ensemble pendant les Feel Boost édition été 2026. Alors oui, les Feel Boost reviennent comme d'habitude. Alors je dis comme d'habitude, mais ça fait que la troisième édition en fait. Donc oui, les Feel Boost, pour ceux qui ne connaissent pas, les Feel Boost, c'est 31 épisodes que je sors en août pour l'été et aussi en février pour l'hiver. Des épisodes courts entre 5 et 15 minutes pour en fait booster votre été. Et ce n'est pas juste en fait 31 épisodes, c'est 31 épisodes pour lever des freins un par un, pour en fait aller vers la rentrée avec un mindset positif, complètement différent, se sentir fraîche, quand je dis fraîche, pas se sentir fraîche de manière vestimentaire, mais se sentir frais de l'intérieur, se sentir
évoluer, se sentir élevé pour bien commencer la rentrée de septembre avec un mindset positif pour ne pas commencer septembre avec un mindset de manque, mais avec un mindset positif. Donc les Feel Boost, ça commence le 1er août. Abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de votre choix que vous préférez pour écouter le premier épisode qui sortira le 1er août, mais c'est surtout pour ne pas manquer les prochains épisodes puisque ça va être tous les jours, tout le mois d'août. Et si vous souhaitez suivre l'aventure des Feel Boost et que vous souhaitez avoir un meilleur boost pendant tout votre mois d'été, eh bien suivez Feel Positive à Feel Positive Official sur Instagram puisque c'est là où je vais vous mettre en fait tous les coulisses et tout ce qui se passe avec Feel Positive. Voilà les amours, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, ces 5 blocages mentaux. Donc ce sont des blocages mentaux qui touchent à tout le monde, hein, clairement. J'ai pas l'impression que, en tout cas, une personne ou autre a été épargnée par ce type de blocage dans leur vie, car toutes les personnes à qui je parle, que les personnes que j'ai pu accompagner ou bien de mon entourage, ils ont au moins un de ces blocages mentaux. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire quel est votre blocage qui vous parle le plus aujourd'hui en commentaire sur YouTube ou bien même sur Spotify ou encore sur Instagram. Et moi, je vous dis au 1er août pour le premier épisode de Feel Boost en vidéo et aussi en audio. Bye tout le monde!